Seigneur, reçois la gloire de mon Père, reçois de ton Fils, reçois de ta fille, reçois de ton Église. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu puissant, tu vis éternel, éternel notre Dieu, tu es le Dieu puissant, c'est toi qui règnes. tu vis éternel, éternel notre Dieu. Tu es le Dieu puissant, tu vis éternel, éternel notre Dieu. Tu es le Dieu puissant, Tu vis éternel, oh tu règnes, tu vis éternel, oh tu règnes, sur la terre comme dans le ciel, dans ma vie, dans tout ce qui m'appartient, dans tout ce que je suis, tu Oh, est-ce que tu peux faire monter? Est-ce que tu peux faire monter? Est-ce que tu peux faire monter vers ton Dieu? Celui qui t'a donné la vie, le mouvement, l'être. Alléluia. Merci Seigneur pour la force dans nos corps ce matin. S'il y a de la force dans nos corps,
elle vient de toi. S'il y a de la vie dans nos membres, c'est de toi que nous avons reçu cette vie. Alors merci pour la force. S'il y a quelque chose à faire avec cette force, c'est d'abord de t'honorer avec. C'est d'abord de te louer avec. C'est d'abord de t'adorer avec. C'est d'abord de te les confier. C'est d'abord de te les donner en prémisse dans une nouvelle semaine. Et pendant que tu nous recharges le corps, pendant que tu nous recharges l'âme, pendant que tu nous recharges l'esprit, nous nous dédions à toi. Esprit, âme et corps. Nous nous dédions à toi. Ce qui est à toi, aucun ennemi ne peut squatter dessus. Nos corps, âme, esprit sont à toi. Ne permets à ce qu'aucun ennemi, aucune maladie, aucun virus, aucune bactérie squatte. La santé, c'est mon héritage. La santé, c'est ce que tu nous as donné. Nous te bénissons pour la santé. Nous te bénissons pour ce que tu as rajeuni ce matin. Ce que tu as remplacé, dont tu as remplacé l'énergie ce matin. Nous te bénissons pour ce que tu fais au milieu de nous ici à Agoué. De jour au jour, tu bâtis ton église. Tu nous donnes un message chaque dimanche. Nous voulons te bénir pour la parole de qualité que tu nous donnes dans cette saison, Saint-Esprit. Merci pour l'inspiration qui ne tarit pas. Merci pour la confusion qui s'est éloignée de nous. Merci pour la grâce d'être bien nourris dans ta maison. Tu nous as plantés dans une maison où nous sommes bien nourris par toi-même. Merci pour la bonne nourriture qui nous donne de l'énergie, qui nous transforme, qui nous aide à grandir. La bonne nourriture que tu donnes en ce lieu. Akbe, Yesu, Akbe. Merci Jésus pour cette bonne nourriture. Alors nous sommes encore là pour en recevoir parce que nous avons faim et nous avons soif de t'entendre, de t'écouter nous parler, nous tailler, nous émonder, nous étirer, nous dire vous pouvez faire mieux, nous dire oh l'objectif est devant, ne vous contentez pas de rester dans vos zones de confort, vous pouvez aimer plus, vous pouvez aimer mieux, vous pouvez refléter davantage l'image de mon Fils. Viens nous étirer, viens inspirer les pensées de nos cœurs, viens inspirer les paroles de nos bouches. Je ne sais pas parler, tu le sais. Et je ne suis pas digne d'être ton porte-parole, tu le sais. Mais mets ton esprit en moi. Amen. Et parle au travers de moi. Parle à un cœur ici ce matin. Parle à un cœur connecté ce matin. Parle à quelqu'un, Seigneur. Amen. Nous te bénissons de nous avoir emmenés dans ce lieu et de nous avoir édifiés ce matin. Que toute la gloire te revienne dans le nom, le précieux, le merveilleux de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Bienvenue à toi. Pendant que tu te rassois, fais un sourire à ton voisin de gauche, à ton voisin de droite. Merci, chorale, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Qui est content dans la maison de Dieu ce matin? Oh, manifeste, si tu es content, manifeste ta joie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Vous savez, un culte, c'est une convocation. Ce n'est pas optionnel. Je ne vais pas si je veux, ou je ne vais pas si je ne veux pas. Non. Non. Venir au culte, c'est une convocation divine. Ésaïe le précise bien. Dieu dit au début de chaque saison, au début de chaque cycle. Dans la vie, il y a plusieurs cycles. Il y a le cycle de 24 heures,
Il y a le cycle de 7 jours, il y a le cycle de 30 jours, il y a le cycle de 365 jours, il y a le cycle de 10 ans, il y a le cycle de... Il y a plusieurs cycles dans la vie. Et la Bible dit, lorsque tu es au début de chaque cycle, mets Dieu en premier. Donne les premières minutes, donne les premières heures à Dieu. Et Dieu dit, chaque début de semaine, vous viendrez, toute chair viendra se prosterner devant moi. C'est une obligation, c'est une convocation que Dieu nous donne. Et tu as bien fait de répondre à la convocation divine ce matin. Ce n'est pas la convocation d'un chef d'entreprise, hein? Ce n'est pas la convocation de ton superviseur dans le monde professionnel. Ce n'est pas la convocation même du président de la République. C'est plus que ça. C'est la convocation du président des présidents. Si tu l'honores, tu es présent. Dès que c'est possible, tu es présent. Alléluia. Alors je suis content d'être présent ce matin avec toi, présent en ce lieu, avec celui qui est connecté. Nous sommes contents d'être assemblés autour de lui pour l'adorer, pour l'honorer, pour lui apporter un culte raisonnable. Amen. Cette saison, le Seigneur ne cesse de nous parler sur le fait que nous devons refléter, nous devons manifester, nous devons révéler notre nature divine. Nous avons reçu à la nouvelle naissance une nature divine. Cette nature divine, ce n'est pas à mettre sous le boisseau. Cette nature divine n'est pas à cacher. Cette nature divine doit devenir visible. Dis-moi amen. La nature divine que tu as reçue en toi est censée, est obligée même de devenir visible. Visible autour de toi, visible dans ta vie de tous les jours. Christ doit devenir visible. Et c'est ce sur quoi l'Esprit est en train d'insister dans cette saison, en parlant à ses serviteurs, les apôtres. Et nous faisons le perroquet de ce que l'Esprit dit au travers de ses serviteurs. Et ce matin, permettez-moi de revenir sur ce que nous disions dimanche passé. Dimanche passé, je vous avais convié à étudier avec moi une facette du fruit de l'Esprit. Galates 5, verset 22, nous liste quelques fruits de l'Esprit. À vrai dire, ce n'est pas quelques fruits, c'est le fruit. Et dans le fruit, il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs quartiers comme on l'avait vu. Mais par abus de langage, nous appelons chaque compartiment des fois le fruit. Comme on dit, le fruit de l'amour, le fruit de la patience, le fruit de la joie, le fruit de la paix. Mais à vrai dire, le tout forme un fruit. Le tout forme un fruit. Et je vous avais donné l'image de la pomme morcelée et chaque partie représentait un fruit. Ou encore l'image de l'orange avec chaque quartier qui représente un fruit. Mais le tout, on l'appelle le fruit du Saint-Esprit. Et c'est ce dont nous parle Galates 5, verset 22 au verset 23. Et l'amour, nous l'avons défini comme le fruit de l'excellence. Parce que sans l'amour, les autres fruits ne peuvent pas sortir. L'amour est prioritaire. L'amour, on doit se focaliser sur ça. Parce que dès que l'amour vient, la patience peut sortir plus facilement. Quand tu aimes, véritablement, tu es patient. Même ça bouillonne à l'intérieur, tu es patient. La patience trouve toujours, l'amour trouve toujours des raisons de patienter. Qui aime attend. Jeune fille, si le garçon la t'aime, il attendra. J'ai dit, si le garçon la t'aime, il va faire quoi? Il attendra. Il attendra. S'il est pressé, il n'est pas pressé pour toi. Il est pressé pour quoi? Il est pressé pour lui-même parce qu'il est égoïste. Il veut la satisfaction de son besoin. Ce n'est pas de l'amour. Mais il va dire quoi? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime bébé, oh je t'aime bébé, oh je t'aime bébé. Non, non. Il est en train de parler du sentiment, du sentiment. Mais quelqu'un a dit que ce qui est sentiment des fois, d'accord? Ce qui est sentiment des fois, il passe à l'acte, après, il ne sait plus dire je t'aime. Oh, c'était un piège. Et nous nous faisons souvent piéger dans la vie avec des facettes erronées de l'amour. Parce que les gens n'expérimentent pas, ne vivent pas le vrai. Et nous avions différencié 3 sortes d'amour. Tu te rappelles, le premier c'est quoi?
L'amour agapé, qui est l'amour de Dieu. C'est un amour désintéressé. C'est un amour qui ne pose pas des conditions. Je t'aimerai si tu es assez gentil avec moi. Je t'aimerai si tu ne t'énerves plus. Je t'aimerai si tu ne m'embêtes plus. Je t'aimerai si, je t'aimerai si, je t'aimerai si. Cet amour ne pose pas de conditions. Cet amour te prend tel que tu es, t'aime tel que tu es. Cet amour ne veut pas te laisser là où tu es, hein, mais au départ, te prend là où tu es, comme tu es, mais veut t'amener à grandir, à changer, à être transformé. Mais au départ, c'est bon. 100%. Il te donne le 100% au départ. Il te donne le 100% au départ. Il ne dit pas non, je te donne 10%, on verra. En matière de confiance, non, je te donne 20% de confiance, on verra. En fait, c'est l'amour de Dieu. Parce que quand tu vois la manière dont Dieu te traite, Dieu ne te donne pas 20% ou Dieu ne te donne pas 20% de la confiance pour dire, quand tu seras assez bon, je vais t'augmenter ma confiance. Non. Quand tu seras assez bon, je vais être bon avec toi. Même quand tu n'étais pas encore chrétien, même quand tu ne le connaissais pas, est-ce que tu as vu son amour dans ta vie? Oui, son amour n'était pas conditionné à quelque chose. Tu pouvais maximiser cet amour si tu te rapprochais de lui. Mais même étant loin, Dieu t'aimait de la même manière. Il a dit, mon amour pour vous ne changera jamais. Les montagnes peuvent s'éloigner, mais d'habitude on ne voit pas les montagnes s'éloigner. Mais Dieu dit, s'il peut arriver même que les montagnes vont se déplacer et que les collines aussi vont bouger, son amour pour toi ne bougera d'un seul iota. Son amour pour toi restera le même. Que tu sois éloigné, que tu sois rapproché, l'amour de Dieu pour toi restera le même. C'est seulement que dans ton éloignement, toi-même tu perdras certains bénéfices, tu perdras certaines choses, et quand tu te rapproches, tu vas maximiser cet amour. L'amour de Dieu est désintéressé. Nous l'avons appelé l'amour agapé. Cet amour est profond, profond. C'est un amour profond. C'est un amour que tu ne peux pas cerner. C'est un amour que tu ne peux pas comprendre. C'est un amour qui te dépasse quand tu prends le temps d'imaginer. Quand tu prends le temps d'imaginer. Hier soir, lorsqu'on faisait le temps de prière avec le pasteur Herman, quand il a demandé que l'image de Jésus, la tête de Jésus, avec les couronnes, les épines, avec le sang qui sortait, reste à l'image. J'ai vu certaines personnes, c'était insoutenable pour eux de regarder comment Jésus a été frappé, blessé à la tête avec des épines. On met sur la tête comme ça, on tape dessus et ça rentre, et le sang commence par couler. Pourquoi il a fait ça? Pour qui il a fait ça? Est-ce qu'il était obligé de le faire? Non, mais il a fait pour moi. Il a fait pour toi. Est-ce que nous l'avions mérité? Non. Est-ce que nous l'avions même demandé? Non. Est-ce qu'il a fait? Oui. Qu'est-ce qu'il a poussé à faire? L'amour agapé. Profond. Profond. Plus que ce que tu peux comprendre. Plus que ce que tu peux imaginer. Cet amour est profond. Laisse-moi te dire, Dieu t'aime d'un amour profond. Dieu t'aime d'un amour désintéressé. Que tu aies expérimenté l'amour avec ton papa, ta maman. Que tu aies expérimenté l'amour avec ce garçon qui t'a dribblé. Que tu ne l'aies pas expérimenté. Laisse-moi te dire, il y a un amour qui est constant pour toi. Même si tu as avorté, même si tu as tué, le même amour de Dieu est constant pour toi. Le même amour crie pour toi. Le même amour t'attend. Le même amour se manifeste pour toi. C'est pour ça que Dieu te conserve, par exemple, la vie tous les jours. Les chrétiens ne comprennent pas souvent pourquoi Dieu bénit aussi les païens. Ils se disent des païens, des gens qui ne sont pas aussi propres comme eux, des gens qui ne sont pas aussi dignes comme eux. Pourquoi? Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. C'est comme un papa. Un papa aime tous ses enfants. Il n'aime pas seulement les enfants qui sont bons. Quoique, parfois, nous les parents charnels, nous sommes tentés d'être bons avec les enfants qui sont gentils, polis, obéissants, et les enfants qui ne sont pas obéissants, nous leur disons, mais ce n'est pas comme ça que Dieu manifeste son amour. Cet amour est constant dans le temps. Constant. Ça ne change jamais. Et Dieu lui-même est l'amour personnifié. Et nous nous sommes posé la question, est-ce que Jésus
Jésus, en aimant par exemple ses disciples, c'est parce qu'ils étaient parfaits? Non. Il y en a qui l'ont trahi. Je ne le connais pas. Il y en a qui ont douté de lui. Il y en a qui avaient d'autres motivations en le suivant. C'est de rester à gauche et de rester à droite dans son gouvernement. Et pourtant, il a été patient et il les a aimés. Abandonné, rejeté, déçu, mais il se relève. C'est un amour qui se relève des déceptions. Aujourd'hui, force est de constater qu'on dit « Ah, j'ai aimé hier. On m'a rendu le mal pour le bien. Aujourd'hui, je ne veux plus faire. » Il y a des gens qui avaient commencé par être très généreux matériellement, très généreux financièrement. Mais à cause des déceptions, ils ont dit « Je ne vais plus faire du bien. » Pourquoi? Leur amour a été déçu. Ce n'est pas de l'amour agapé. Ce n'est pas de l'amour agapé. Nous avions dit que le deuxième amour, le deuxième type d'amour, le deuxième sorte d'amour, c'est l'amour philia. L'amour philia qui veut dire amour fraternel, qui vient de la fraternité. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Tu es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. C'est de la réciprocité. C'est cet amour qui nous amène à avoir des amis, voire des amis intimes. Ici, nous sommes nombreux, mais tout le monde n'est pas ton ami forcément. Mais peut-être que tu as dans la salle aujourd'hui des gens qui sont de tes amis. C'est volontairement bâti, les amitiés. C'est volontairement bâti. Mais c'est un amour limité aussi. Ce n'est pas comme l'amour de Dieu. Mais ça nous permet d'avoir un monde qui est un peu beau. D'accord? Les amitiés embellissent la vie. L'amitié fait que quelqu'un va t'assister quand tu es dans des difficultés. L'amitié fait que tu traverses des moments difficiles. Tu peux appeler quelqu'un qui est disponible pour toi. Un ami est disponible pour toi. Et la Bible dit que c'est une bonne chose d'avoir des amis. Parce que dans les moments difficiles, ils se montrent comme un frère. Des amis qui deviennent des frères. Des amis qui font même plus que les membres de ta famille. Oui, c'est une bonne chose. Mais c'est une amitié réciproque, à intéresser réciproquement. Et nous avions dit également que l'amour, le troisième type d'amour, c'est l'amour éros. C'est l'amour qui conduit au mariage. Ou encore l'amour physique, les sentiments. Les sentiments. Et je précise, c'est ce qu'un homme peut ressentir pour une femme. Au commencement, c'est comme ça. D'accord? Ce qu'une femme peut ressentir aussi pour un homme. Mais Adam pour Steve là, je ne sais pas d'où est-ce que c'est sorti. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu l'a prévu. Ève pour Eva là, je ne sais pas d'où est-ce que c'est sorti. Ce n'est pas Dieu qui l'a prévu. Ayele pour Ayoko là, je ne sais pas d'où est-ce que c'est sorti. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. L'éros est prévu par Dieu. L'éros est un don de Dieu. Pour que lorsque tu grandisses, pour remplir le mandat qu'il a donné à Adam, allez, soyez multipliés, soyez féconds, multipliés, pour pouvoir féconder, pour pouvoir remplir la terre en se multipliant. Et il faut cet amour. Sinon, l'homme va se regarder, tu es mon frère, tu es mon frère, tu es mon frère, tu es ma soeur. On ne ressentira rien pour personne. Tu imagines un peu comment sera le monde s'il n'y a pas d'amour éros aussi? Ce n'est pas mauvais en soi, c'est un don de Dieu. Mais c'est ça qui conduit une personne à avoir du sentiment pour un autre, comme l'a mentionné dans la Bible, et à aller au mariage. Aujourd'hui, c'est mis sens dessus, dessous. Aujourd'hui, c'est renversé. Pourquoi je dis que c'est renversé? Laissez-moi vous expliquer. Les trois sortes d'amour là, Dieu a prévu que ça commence par l'agapé, de l'agapé que ça rentre dans la dimension du philia, et du philia, s'il le faut, ça va dans la dimension du éros, pour deux personnes qui s'aiment, qui veulent se marier. D'accord? La priorité, c'est que vous puissiez d'abord bâtir un amour désintéressé. Je parle des couples, je parle du mariage, dans le mariage. Nous qui sommes déjà mariés, pour ceux qui vont se marier demain, Dieu veut que la fondation soit l'amour agapé. Dieu veut que tu reçoives son amour et que tu aimes de son amour. C'est là où nous allons chanter « Oui, je t'aime de l'amour
du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon Dieu. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dieu veut que ça commence par là. Aimer de l'amour de Dieu. Pas d'abord aimer de manière éros. Pas d'abord aimer de manière filière. Mais d'abord aimer de la manière de Dieu. Ça doit être la fondation. Parce que les autres seront vite secoués. Mais agapé n'est pas secoué. Agapé peut être touché. Mais agapé est vacciné contre les blessures. Agapé est vacciné contre les déceptions. Agapé est vacciné contre le fait qu'on t'a abandonné, qu'on t'a rejeté. Le fondamental, la priorité, c'est que tu aies de l'agapé à gogo dans ton cœur. Dieu veut que tu mettes la fondation. Quand tu bâtis une maison, tu ne mets pas la fondation, c'est dangereux. Quand tu construis un mariage, la fondation n'est pas là, c'est dangereux. Quand il y a une église et la fondation, ce qui nous lie ici n'est pas l'amour de Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux. Dieu veut que nous placions bien le fondement de la vie. Et le fondement de la vie, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour agapé. Maintenant que nous sommes dans la communauté des frères et sœurs en Christ, nous aimons de l'amour de Dieu. Il va arriver, je parle aux jeunes, il va arriver dans l'église que tu vas avoir une sœur avec qui tu t'entends beaucoup mieux. Avec qui tu vois des ressemblances. Vous aimez peut-être la même chose, vous aimez faire certaines choses, vous aimez travailler ensemble, vous vous entendez bien. Il ne faut pas te presser pour aller développer le héros. Calm down. Calm down. Il ne faut pas commencer par avoir des rêves. Calm down. Calm down. Calm down. J'ai encore reçu une dame cette semaine qui m'a dit, je ne sais pas comment les gens voient souvent les choses comme ça. Moi, je l'ai vu. Il était en costume, cravate. Il était là, très beau, devant le pasteur. J'ai dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi comme pasteur. J'espère que c'est un autre pasteur, que ce n'était pas moi. Et il dit non. Et puis je me suis vu moi-même en robe de mariée. Moi-même, je dansais. Et puis on s'est retrouvés devant le pasteur. J'ai fait ce songe-là. Et je lui ai dit que Dieu m'a dit que tu seras mon mari. Je dis, l'erreur à ne pas commettre. Mes amis, on ne se marie pas par prophétie. On ne se marie pas par songe. On ne se marie pas parce qu'on a fait un rêve. On se marie parce qu'on s'aime d'abord de l'amour de Dieu. On s'aime ensuite de l'amour amical, fraternel. Et le héros vient couronner après. On ne s'aime pas parce que le prophète m'a dit. On ne se marie même pas parce que Hamedada, la diaconèse ou le diacre a dit. Aucun de mes collaborateurs jeunes ne vous dira Dieu l'a placé pour toi. Non. Ici, ça ne se dit pas. Chacun fait librement son choix. Et chacun l'assume aussi. Pourquoi tu veux que quelqu'un fasse le choix pour toi? Après, tu vas dire c'est lui qui a fait le choix pour moi. Mais je vous disais qu'après le Eros, Dieu veut que nous puissions bâtir aussi le Philia. Entre hommes comme entre femmes. Vous voyez dans la Bible, on nous donne l'exemple de David qui était ami avec qui? Jonathan. David et Jonathan étaient comme ça, comme des frères. Au point même que quand Saül a voulu tuer David, l'ami de Jonathan, Saül c'est le papa de Jonathan. Le papa de Jonathan a voulu tuer l'ami de Jonathan. Jonathan allait dire à David, la pensée de papa sur toi là, c'est pas très clair. Cache-toi. Fuis. À un moment donné, chaque fois que Saül avait des plans contre David, Jonathan aimait tellement David, il disait non, fais comme ça. Papa s'est énervé contre son fils pour dire, toi tu es insensé. Quelqu'un veut venir prendre ta place. Moi j'essaie de chasser la personne. Je veux tuer la personne pour te préserver ta place. Toi, tu luttes contre mon plan. Donc tu veux qu'il prenne ta place.
Parce que la royauté était destinée à David. C'était censé que le fils prenne la place du papa. Mais le fils aime tellement l'ami qu'il dit, si c'est Dieu qui t'a donné ça, prends. Dans le filia, on se réjouit du bonheur de l'autre. On se réjouit de ce que Dieu donne à l'autre. Est-ce que tu as ça au moins? Est-ce que tu as ça? Un collègue est béni, un collègue est élevé. Oh Seigneur, ça devait être moi. Non, le filia ne fait pas ça. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Il se marie. Au lieu de te réjouir avec lui, il dit, tu penses seulement à toi, à ton mariage. Non, le filia ne fait pas ça. Le filia se réjouit du bonheur de l'autre. Il n'y a pas d'envie dedans. Donc le héros, normalement, doit venir coiffer dans le mariage la fondation qui est d'abord l'agapé, les piliers qui sont le filia, et le toit, je vais le comparer au héros. Au héros. Mes amis, quand vous vous aimez comme ça, vous allez transcender toutes les difficultés. Parce que tu n'aimes pas ta femme de manière intéressée. Si hier soir elle a porté dîne avant d'aller au lit, toi aussi tu ne penses pas comment je vais me venger. D'accord? Mais madame, on ne porte pas dîne avant d'aller au lit. Et monsieur, on ne se venge pas. On ne se prive pas l'un l'autre, c'est ce que la Bible dit. Vous pouvez parler et vous comprendre pour une nuit. D'accord? Si ce n'est pas possible, reportez ça. Mais revenez vite. Je parle aux mariés, je ne parle pas aux jeunes. Je parle aux mariés. Jeunes, je ne parle pas à vous, je dis que je parle aux... Très bien. C'est séparé, non? Je vais parler à chacun. D'accord? Donc l'agapé, qui est l'amour inconditionnel, désintéressé, doit être le fondement. Ensuite vient l'amour filia, qui fait de vous des véritables amis d'abord dans le couple. C'est des amis qui se marient où? Le mariage, c'est entre deux amis. Deux amis. Pas seulement deux amoureux. Il faut d'abord deux amis. Vous vous complétez, vous vous aimez, vous vous supportez, vous vous pardonnez. Vous pouvez faire équipe ensemble. Le mariage, c'est entre deux amis. Quand c'est entre deux amis, ça va plus loin. Parce que ce qui est sentiment. L'amour éros sentimental doit venir couronner le tout comme la cerise sur le gâteau. Quand vous bâtissez le mariage de cette manière, le mariage a une solide fondation, des piliers robustes et un toit protecteur d'une beauté extraordinaire. Agapé, philia, éros. Et je vous avais également dit aussi qu'il y a 3 dimensions quand je prends l'agapé. J'ai pris l'agapé des 3. Il y a 3 dimensions. Il y a la dimension verticale, moi qui aime Dieu. Dieu est en haut, moi je suis sur la terre. L'amour vertical. Agapé vertical. J'aime Dieu. Deuxième dimension, la dimension horizontale. J'aime ceux qui sont autour de moi. J'aime mon prochain. Qu'on a encore qualifié d'amour en largeur. D'amour en largeur. Et la 3e dimension, c'est la dimension intérieure. Je m'aime. Je m'aime. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer les autres. Pourquoi? On ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Est-ce que je peux faire une parenthèse? J'ai rencontré souvent beaucoup de jeunes qui disent « Papa ne m'a pas donné ci, papa ne m'a pas donné ça. Papa ne m'a jamais montré l'amour, maman ne m'a pas aimé. » Vous savez, quand vous creusez, vous verrez que ce que vous exigez d'eux, eux-mêmes, dans leur enfance, ils ne l'ont pas reçu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Posez la question à vos parents, leur enfance, qu'ils vous racontent leur enfance. Des fois, c'était rude. Et à aucun moment donné, personne n'a pris soin d'eux pour leur apprendre l'amour. Pour leur apprendre comment même on aime son propre enfant. Donc, ils ont grandi comme ça. Et comme il faut s'accoupler à un moment donné, ils se sont aussi accouplés. Mais après ça, ils ne savent pas donner parce qu'ils n'ont pas reçu. Alors, des fois, quand tu penses à ça, il ne faut pas être trop exigeant vis-à-vis d'eux. Parce que, justement, ils ne l'ont pas reçu. Et ceux qui n'ont pas reçu, ils n'ont pas pu le transmettre à leur tour. Soyons moins exigeants. Ce qui s'est passé, c'est déjà passé.
Il ne t'a pas désiré, il a fui ses responsabilités, il n'a pas assumé ses responsabilités. Bien-aimé, c'est déjà passé. Il y a une belle vie devant toi. Ne gâche pas ta belle vie juste à cause de ce qui s'est passé. Je regardais ce matin une illustration qu'une dame a faite, qui m'a paru très très intéressante. La dame prend un carnet de notes comme ça, une pasteur qui prend un carnet de notes comme ça, et puis elle déchire dans le carnet une feuille qu'elle jette par terre. Elle jette la feuille par terre. Et puis, elle demande entre ce qui est tombé par terre et ce qu'elle a dans sa main, qu'est-ce qui est prioritaire? Sur quoi est-ce qu'il faut se focaliser? Sur ce qui est déchiré, tombé, ou bien c'est ce qui reste? Et le propriétaire du carnet lui a dit, non, je ne vais pas me focaliser sur la seule feuille que tu as déchirée. J'ai tout le carnet. Et elle conclut en disant, vous avez toute la vie. Vous avez toute la vie. Et la vie est pleine d'expériences, de bonnes expériences devant vous. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une mauvaise expérience à un moment donné que vous jetez par terre la vie, vous laissez ça de côté et vous parlez, ah, feuille, toi tu ne m'as pas aimé, toi tu n'as pas fait ci. Et pendant ce temps que tu rumines ça, tu pleures chaque nuit, tu pries pour ça, tu as laissé la belle vie à côté, remplie de feuilles vierges que tu vas remplir tout le temps. Tu ne le remplis pas, tu te focalises sur ce qui n'a pas marché. Je peux parler à un couple ce matin? Quelque chose s'est passé, ça ne s'est pas bien passé, d'accord? Mais ta femme est restée à côté de toi. Elle est là ou elle n'est pas là? Est-ce qu'elle est là? Elle ressemble à ce carnet-là. Il y a une expérience qui n'a pas bien marché, mais toute la vie est devant vous. Vous ferez du reste ce que vous voulez que ça soit. Et vous avez besoin de l'agapé comme fondement, le philia, comme amitié qui vient pour le recouronner à nouveau. Parce que quand c'est blessé, même le héros ne joue pas son rôle. Hein? Pasteur Yvan disait la dernière fois que il parlait avec un homme qui a dit, la raison pour laquelle moi je me suis marié, c'est parce que c'est pour les relations sexuelles. D'accord? Je ne voulais pas rester continent. Un continent ou incontinent? Un continent. Je ne voulais pas rester à brûler. Donc je me suis dit, je vais me marier rapidement parce que dans le mariage, j'aurai tout, tous les jours, matin, midi, soir. Mais il s'est retrouvé dans le mariage et avec les blessures, les déceptions, ils ont les relations sexuelles une fois par mois. Ce pourquoi ils se battaient, c'est devenu un repas mensuel. Un repas mensuel. Vous savez quoi? Quand le rose prime et que les autres ne sont pas là, ça ne va pas loin. Le mariage même ne va pas. Je ne sais pas pourquoi je parle de mariage ce matin. Je n'ai pas prévu de parler de mariage, mais je ne sais pas à qui je parle ce matin. Le mariage ne va pas loin s'il n'y a pas l'agapé, l'inconditionnel, et s'il n'y a pas l'amitié. S'il n'y a pas l'amitié. Bien-aimés, cherchons l'amour de Dieu. Cherchons l'amour vertical. Aimons Dieu, recevons l'amour de Dieu avant de continuer plus loin. Donc, on s'est aussi focalisé sur le fait que si nous voyons l'amour vertical, c'est-à-dire l'amour envers Dieu, ça va nous conduire à l'hymne de l'amour. Je l'avais appelé l'hymne de l'amour. Aimer Dieu, c'est nous aimer les uns les autres. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas haïr les enfants de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu vas aimer l'œuvre de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu vas aimer l'Église qui est l'épouse de Dieu, de Jésus-Christ. D'accord? Mais voyons maintenant la nature de cet amour agapé. La nature de cet amour agapé nous est décrite dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 1. Je veux juste que nous nous focalisions sur du verset 4 au verset 7. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Lorsque je lis dans la version Colombe, je vous avais dit la dernière fois que je préfère l'amour à la
charité. Le mot amour au mot charité. La version Colombe dit, l'amour est patient, verset 4. L'amour est serviable. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Quel exercice je veux que nous fassions ici? Je veux que nous, toi et moi, on va faire un exercice. D'accord? Observons brièvement la description qui est donnée à l'amour par l'apôtre Paul ici. D'accord? La personne qui a de l'amour agapé est censée posséder ces caractéristiques. Comment je sais que j'ai l'amour agapé activé en moi? Je vous avais dit que nous l'avons déjà reçu. Romains 5 nous dit que nous avons déjà reçu l'amour par le Saint-Esprit qui est venu en nous. Romains 5, verset 5. J'aime l'expression. La Bible dit que l'amour a été déversé. Ce n'est pas seulement donné. Ce n'est pas une petite quantité. Romains 5, Paul dit, cet amour dont on parle a été déversé dans notre cœur. Quand? À notre nouvelle naissance. Par qui? Par le Saint-Esprit. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. Déjà répandu dans ton cœur. C'est déjà en toi. Mais en toi ne veut pas dire que c'est activé. En toi ne veut pas dire que c'est exploité. Mais c'est un potentiel qui est là en toi. Comme on l'a dit la dernière fois, la femme, tout ce qui est de la femme est déjà dans le bébé fille. Tout ce qui est de l'homme est déjà dans le bébé garçon. C'est déjà répandu en lui, c'est déjà paramétré à lui. Donc l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Déjà répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Maintenant le boulot, le job, ce qui est attendu de toi et de moi, c'est de l'activer, c'est de l'exploiter. C'est de le faire sortir, c'est de le révéler, c'est de le manifester. C'est devant les situations de blessure, devant les déceptions, devant les crises de colère, je me rappelle que j'ai quelque chose en moi. Devant la blessure, quand on m'a blessé, quand on m'a fait mal, quand on m'a offensé. Lorsqu'on m'a offensé, deux natures en moi vont essayer de combattre. L'ancienne nature dans mon âme va dire, venge-toi. Parce que le plat de la vengeance se mange comment? C'est à chaud ou bien c'est à froid ou bien c'est tiède. D'accord. Donc quelque chose va te dire, prépare une vengeance. Fais coco, ok, c'est entendu. On se verra. Tu verras de quel bois je me chauffe. Je t'attends ici. Oh, je t'attends. Certains ne savent pas le cacher, d'autres savent le cacher. J'ai un petit frère, il fait comme si tu ne lui as rien fait. Mais il cherche un bâton. Il se cache quelque part. Lorsque tu as tout oublié, il sort son bâton, comme ça, et puis coupe. Il s'est vengé. D'autres savent dissimuler, d'autres ne savent pas dissimuler. D'accord? Donc, l'ancienne nature, la chair, va te dire, venge-toi. Mais l'amour que tu as reçu de Dieu dans ton cœur va te dire, pardonne. Laisse passer. Pardonne, l'offense. L'autre va dire, non, ça fait mal. Ça fait mal, ne pardonne pas. Et puis il va t'ajouter un bon argument. Si tu pardonnes, il va croire que tu es faible. Donc ne te montre pas faible. Montre-toi fort. L'amour de Dieu va te dire, pardonne. Pardonne comme Jésus t'a pardonné. Pardonne comme Dieu t'a pardonné.
Donc, il va y avoir ce combat à l'intérieur. Comment tu actives l'amour de Dieu? Tu choisis de pardonner. Est-ce que tu as la force de pardonner? Non, la force de pardonner ne vient pas de toi. La force de pardonner vient de Dieu, parce que le pardon est divin. Le pardon n'est pas humain. Le pardon, c'est un acte divin. Mais le divin est déjà en toi. Active le divin. Et quand tu actives le divin, tu dis au divin, Père, je suis offensé, je suis choqué. Ah, je ne comprends pas pourquoi il peut faire ça. Mais comme tu m'as pardonné, je choisis de pardonner. La décision t'appartient. Et c'est la décision qui active le divin, le pardon divin. C'est toi qui choisis. Et quand tu choisis, tu dis ce que tu as choisi. Même si tu ne dis pas à la personne qui t'a offensé, tu dis à toi-même et tu dis à Dieu, je choisis de pardonner. Pendant que tu dis ça, le venin de l'offense devient plus grand. Pendant que tu dis ça, tu sens plus le mal. Et ça cogne à l'intérieur. Non, non, non. Et des fois même, les larmes peuvent commencer par sortir. Tu es devant un combat que tu dois remporter par le Saint-Esprit. Je choisis. Deuxième chose que tu dis dans la prière. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. 1. Moi je choisis. 2. Donne-moi la force du pardon. Puisque cette force-là est une force divine, accorde-moi ça. Accorde-moi ça. Que ça monte en moi. Que ça prenne de la place en moi. Que ça domine la vengeance. Que ça domine l'envie de me venger. Prends le dessus. Donne-moi ta force. Donne-moi de voir la situation comme tu vois la situation. Donne-moi de voir papa comme tu vois papa. Je veux pardonner papa. Je veux l'amour divin. Je veux le divin pour pardonner mon ex qui m'a détruit la vie. Mais Seigneur, c'est difficile. Mais je choisis. Si je dois pleurer, je choisis de pleurer. Mais je vais pardonner. Ça va finir. Le pardon, ce n'est pas un acte isolé comme ça. Dès que tu choisis, c'est intact. Non. Le pardon, c'est un processus. Tu le commences ce matin, ce n'est pas terminé ce matin. Mais fonce. Vas-y. Vas-y. Parce que dès que tu déclenches ça, il va y avoir un combat à l'intérieur, comme je te l'ai expliqué. Un combat à l'intérieur. Mais tu répètes, je choisis de pardonner. Ça fait mal. Tu répètes, j'ai choisi de pardonner. Parce que le divin est en moi. Je ne dois pas emprisonner quelqu'un dans mon cœur. Papa a eu sa vie. Je ne peux pas, à cause du papa, laisser ma vie et ruminer le passé. Seigneur, je pardonne à papa. Je pardonne à papa. Je pardonne. Je choisis de pardonner. Je choisis de pardonner. Je choisis de pardonner. Pendant que je parle, choisis ce matin de pardonner. Quelqu'un t'a offensé, choisis ce matin de pardonner. Avant de quitter ici, pardonne, pardonne, pardonne. Dis-le, dis-le. Seigneur, je choisis de le pardonner. Écris-le, écris-le. Aujourd'hui, j'ai choisi de pardonner à papa. Voici un exercice que je fais faire à ceux qui viennent me voir en entretien parce qu'ils ont été blessés. Je leur donne une fiche. Et je leur dis, listez-moi tous les faits qui vous ont blessé. Tout ce qui vous a offensé. Donnez-moi le nom de la personne. Devant la personne, listez tout ce que la personne a fait qui vous a blessé. Même si c'est 20 choses, listez. Un jour, il m'a parlé comme ça. Oui, listez, 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 listez. Listez, listez. Après, je leur dis, dites-moi, qu'est-ce que ça a suscité en vous comme sentiment. Vous êtes senti triste et depuis là, ça a laissé une tristesse en vous. Vous ne vous sentez pas aimé, vous vous sentez rejeté et le rejet vous accompagne. Listez l'acte qui était au départ du rejet, qui a enclenché le rejet dans votre cœur. Parce que si on ne traite pas l'acte, on ne peut pas traiter le rejet. Si on ne traite pas la racine, on ne peut pas traiter les fruits. Les fruits sortent d'où? De la racine. Les fruits sont nourris par quoi? Par la racine. Mais l'amour de Dieu pardonne tout. Comme on l'a lu tout à l'heure. Donc je liste ça. Je dis, mais le sentiment que ça a suscité en toi, qui est resté longtemps dans ton cœur. Mais quelle émotion?
Quand tu vois la personne, quelle est l'émotion qui vient? Tu es en colère, tu veux faire de la violence ou bien tu veux fuir? Mets-moi ça aussi. Le fait, les sentiments qui ont suivi le fait, les émotions, et dis-moi enfin, quelle pensée ça t'a laissé? Je ne suis pas aimé, je ne suis pas désiré, je ne suis pas digne, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Parce que même la pensée là que ça a laissé, ça te sera difficile de laisser ça sortir si tu n'as pas traité. Dieu va dire, tu es belle. Tu ne vas pas te voir belle. Dieu dit dans sa parole, tu es une bonne, une merveilleuse créature. Toi, tu ne te vois pas comme merveilleuse créature. Tu vas te comparer aux autres. Tu vas dire, ah, parce que je ne suis pas ci, parce que je ne suis pas ça. Pourquoi je n'ai pas la forme Coca-Cola? Pourquoi moi j'ai la forme... Comment on appelle ça? Hein? Je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire. Vous voyez ça? Non. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. Dieu t'a accepté tel que tu es. Dans son amour, il t'a créé comme tu es. Quelqu'un a dit, s'il m'avait voulu autrement, il m'aurait créé autrement. Si Dieu m'avait voulu autrement, alors il m'aurait créé déjà autrement. Alors j'assume qui je suis. Il dit qu'il est fier de moi, je suis fier de moi. Mais l'offense a lancé une autre pensée contraire à la pensée de Dieu. Et c'est ça qu'on va traiter. Et l'exercice que je donne, le deuxième exercice que je donne, c'est pour chaque fait que tu as listé, mets devant, je pardonne. Je pardonne. Ça aussi, je pardonne. Il m'a fait ça, je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Et que ce soit vrai et sincère. Quand tu arrives quelque part, c'est bloqué, attends. 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 Va dans la présence. Si tu dois pleurer, pleure là-bas. Pleure là-bas, pleure là-bas, pleure là-bas, pleure là-bas. Mais quand tu pleures, le Saint-Esprit viendra. Te dit, oui, tu le peux. Vas-y, je te fortifie. Je te donne mon amour. Je te vaccine maintenant. Je te guéris maintenant. Je fais un travail au fond de ton cœur. Et tu reviens. Même avec les larmes, tu dis, yes, je pars. Tu arrives quelque part, tu as écrit P-A-R. Et puis le don là, dit, ne donne pas, ne donne pas, ne donne pas. Retiens ça, retiens ça, retiens ça. Il y a le don qui ne veut pas sortir. Parce que les larmes deviennent encore plus abondantes. La blessure est ravivée dans le cœur. Il faut achever ça. Tu m'y donnes. Parce que donner, c'est donner. D'accord? Il a rendu l'ardoise salée. J'efface son ardoise. Et je donne sa vierge. L'amour de Dieu fait ça. L'amour de Dieu pardonne tout. Pendant que je parle, je peux ressentir dans mon cœur qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées dans la salle par la problématique du pardon. D'accord? Je vais insister dessus. Prends ton cahier, prends ton bic, ou prends ce avec quoi tu es en train de noter. Mets-moi des personnes à débloquer. Il y a des gens dans la prison du cœur. Dieu veut que tu les libères. En les libérant, tu vas ressembler à Christ. Parce que Christ a tout pardonné. Même ceux qui l'ont blessé, même ceux qui l'ont trahi, même ceux qui l'ont giflé, même ceux qui ne l'ont pas compris, même ceux qui l'ont cloué sur la croix. Il était sur la croix. On dit, clouez-le, 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 clouez-le. On a mis l'épine, on l'a percé, on l'a frappé, avant même de l'amener à la croix de Golgotha, il était déchiqueté. Son corps était ensanglanté. Et on lui a même donné la croix qu'il devait porter. Mais il a porté, il a porté, il a porté. Sur la croix maintenant, on l'a étiré sur le bois, on l'a cloué. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, Père, fais quoi? Moi je les ai pardonnés, hein? Mais toi aussi Père, ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur. Étienne s'est levé. Étienne prêchait l'évangile. Étienne parlait aux gens de Jésus. Étienne partageait l'amour de Jésus avec les gens. Les gens ont dit, tu blasphèmes. Les gens ont pris des pierres. Ils ont commencé par le lapider. Lapider, lapider, lapider. C'est dans le livre des Actes. Lapider, lapider, lapider. Le gars était tabassé par les pierres. Le sang sortait de la tête. Le sang sortait de côté. Jusqu'à ce que,
à quelques secondes de sa mort, il dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Et vous savez qui le tabassait? Qui était le chef de l'équipe qui le tabassait? C'est celui qui va devenir Saul de Tarse. L'amour de Dieu gagne les ennemis en amis. Quand vous pardonnez, parce que Étienne a libéré le pardon, Étienne dit, Père, ce que Saul de Tarse est en train de faire là, ne lui impute pas ça. Non, j'efface son ardoise. J'efface son ardoise. Je le pardonne. Et je te demande, Père, ne lui impute pas ça. Ne lui impute pas ça. Ne pas pardonner, c'est demander à Dieu, retiens ça pour lui. Impute-lui ça. Mets ça sur son compte pour moi. Mets ça sur son compte. Papa ne m'a pas aimé. Mets ça sur son compte. Mais celui qui pardonne est en train de dire à Dieu, efface. J'efface. Père, efface ça dans ta mémoire. Que rien ne soit plus retenu contre lui. Il m'a blessé, il m'a offensé. Mais Père, je choisis. Je choisis. Donne-moi la force. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Fortifie-moi. Et Jésus sur la croix a fait la même chose. Étienne partait pendant qu'il mourait, dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Et vous allez voir 2 chapitres après, dans Acte 9, Dieu va saisir le persécuteur. L'amour agapé inconditionnel va saisir. Libérez les gens qui sont dans vos cœurs. Libérez-les. Libérez-les. Que personne ne rentre dans vos cœurs. Votre cœur n'est pas une prison. Votre cœur n'est pas une demeure où les gens doivent rester. Votre cœur est pour aimer. Votre cœur, c'est votre instrument de l'amour. Votre cœur, c'est votre instrument divin. Et Dieu seul veut remplir le cœur. Et Dieu seul veut devenir visible par le cœur. Le manque du pardon ne révèle pas Dieu. C'est plutôt le pardon qui le révèle. Pardonnez. Pardonnez comme Jésus a fait. Il a dit quoi? Aimez comme je vous ai aimé. La manière dont nous devons aimer, c'est la manière de Jésus. C'est la manière de Jésus. Comment reconnaît-on une personne qui manifeste l'amour agapé? Comment reconnaît-on une personne? C'est une personne qui est patiente. La personne qui a de l'amour agapé est patiente. C'est un amour qui attend, qui endure en toute quiétude. C'est un amour patient. Cet amour ne perd pas espoir. Cet amour ne perd pas espoir. Dieu n'a pas perdu espoir vis-à-vis de toi. Si tu as l'amour de Dieu, tu ne vas pas perdre espoir vis-à-vis des gens qui sont un peu compliqués. Tu connais quelqu'un de compliqué? Tu as perdu espoir par rapport à cette personne? D'accord. L'amour de Dieu peut remonter ça. Le désespoir peut partir, l'espoir va venir. La dernière fois, on priait ici et Dieu nous a mis à cœur de prier pour des personnes difficiles, des personnes compliquées, qui nous ont vraiment compliqué la vie au point où on a décidé de les mettre de côté. On a prié pour eux. S'il y a quelqu'un comme ça, tu as perdu espoir, s'il te plaît, l'amour de Dieu ne perd pas espoir. C'est l'amour d'un époux qui s'occupe diligemment d'un conjoint incrédule et qui, sans perdre espoir, prie pour le salut de ce conjoint. Il arrive que dans l'église, on trouve des femmes qui sont persécutées par leur mari parce que le mari n'a pas encore reçu Jésus, ne comprenant pas encore les choses, dans son ignorance, peut persécuter. Mais femme, quand tu es dans cette situation, qu'est-ce que la Bible dit de faire? La Bible te dit de prier pour ce mari. Ne perds pas espoir. Quelqu'un allait voir le pasteur pour dire, pasteur, mon mari là c'est compliqué. Laisse-moi te raconter. Et puis la meilleure manière pour moi de te faire voir qui est mon mari, c'est comme le diable en personne qui est dans ton salon, quoi. Mon mari, c'est comme le diable en personne dans ton salon. La femme avait perdu espoir par rapport à ce que Dieu peut encore changer le cœur de son mari. Elle a étiqueté comme diable. Vous savez, quand vous appelez quelque chose diable, la chose sera diable pour vous. Faites attention à ce que vous confessez de votre bouche. Faites attention à la façon dont vous appelez les gens. Faites attention à la façon dont vous appelez vos enfants. Il n'est pas têtu. Toi, tu es têtu. Tu es têtu. Si tu l'appelles comme ça, la têtutesse va augmenter. Il va devenir plus récalcitrant.
il va devenir plus robuste dedans. Non, dis-lui plutôt le contraire. Tu es doux, tu es obéissant, tu es docile, tu es un enfant soumis. Tu es un enfant soumis. Il manifeste le contraire, mais toi confesse le contraire. Parce qu'en confessant, tu appelles le contraire à l'existence. Ce que tu libères de la bouche, tu l'appelles à l'existence. Et tu dois libérer ce que Dieu dit. Et sur toi, et sur les gens qui sont autour de toi. Et sur toi, et sur les gens qui sont autour de toi. La personne qui a de l'amour est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. La bonté, c'est l'amour en action. La bonté, c'est quand l'agapé se met en action. L'amour agapé te pousse à être bon envers tes amis, mais te pousse aussi à être bon avec ceux que tu ne connais pas. Et te pousse même à être bon envers tes ennemis. La Bible dit quoi? Si ton ennemi a faim, fais-lui quoi? Ben donne-lui à manger, c'est de la bonté. Et cette bonté vient de l'amour de Dieu qui remplit ton cœur. Celui qui veut me tuer, moi je vais lui donner à manger. Pour qu'il trouve encore la force de me tuer, donne-lui à manger, c'est ce que la Bible dit. Donne-lui à manger. Qui peut faire ça? Pas un humain. C'est un divin. Et tu es un divin. Tu es une personne divine parce que tu as reçu l'amour de Dieu. Laisse sortir la dimension divine qui est en toi. La personne qui a de l'amour agapé ne s'enfle pas d'orgueil. Aïe. Il ne sent pas d'orgueil. Il ne fait pas du mazé-mazé. M'as-tu vu? C'est moi le centre du monde. Non, il est discret, il est caché. Aujourd'hui, nous vivons quelque chose d'extraordinaire qui est contre ce que la Bible dit. Vous voyez, les gens font un peu d'actes de bonté, d'actes sociaux, d'actes humanitaires, et ils publient ça sur tous les réseaux sociaux. C'est contraire à ce que la Bible dit. Hein? La Bible dit quoi? Quand ta main droite donne quelque chose, que ta main gauche même ne le sache pas. Nous vivons dans un monde où les réseaux sociaux nous apprennent à nous exhiber. Fais attention à ce que tu publies. Fais attention à l'image que tu veux que les gens retiennent de toi. Ça peut être sorti d'une source orgueilleuse, pas humble. La Bible dit, n'ayez pas une haute opinion de vous-même. Fais attention à la manière dont tu parles de toi. Quand tu parles de toi, tu parles comment? La dernière fois, j'ai testé quelqu'un qui a tellement donné des promesses, qui a tellement parlé de bonnes choses. Ok, fais ça, on va voir. C'est tout le contraire. Nous vivons dans un monde make-up. Un monde qui veut embellir la forme, mais qui a perdu le fond. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Les personnes humbles cultivent le fond. Et le fond, à force d'être dense, le fond, à force d'être consistant, affecte la forme. Et c'est le fond qui donne la direction à la forme. Et quelqu'un dit que le fond, la forme, c'est l'iceberg du fond. C'est quand le fond est tellement robuste jusqu'à pointer un peu sa tête, ça donne une forme. Vous devez être consistant. Nous devons être consistants. Nous devons être remplis de Dieu, remplis de l'amour de Dieu. Ne pas suivre le cours de ce monde, du m'as-tu vu, du mazé-mazé. Nous devons être remplis de l'amour de Dieu, de l'humilité de Dieu. La personne qui possède l'amour de Christ ne fait rien de malhonnête. Malhonnête. Cette personne est naturellement courtoise, aimable, remplie d'égards envers autrui. Elle n'essaie pas d'attirer l'attention sur elle-même. La personne qui a de l'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt. Elle n'est pas égoïste, égocentrique. Au contraire, elle abandonne des fois ses droits avec joie. Jésus dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à
recevoir. Il ne cherche pas son propre intérêt. Jésus enseigne ses disciples en disant, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc 9, verset 35. Ne cherche pas son intérêt. Ne cherche pas ton intérêt. Ne mets pas ton intérêt devant. Considère d'abord l'intérêt de Dieu et considère aussi l'intérêt de ceux qui sont autour de toi. C'est comme ça que l'amour agapé agit, fonctionne. La personne qui manifeste l'amour agapé ne s'irrite pas facilement. Ce n'est pas une personne irritable. S'irrite pas facilement. Aujourd'hui, notre monde est rempli de gens qui s'irritent facilement. Pour un peu de choses, on s'irrite et on sanctionne. On s'irrite et on se venge. L'amour agapé ne fait pas ça. C'est un miroir ce matin. Nous sommes en train de nous mirer. Je suis en train de me mirer pendant que je l'égrène. Mire-toi dans la parole. Laissons-nous nous mirer. C'est là où nous devons arriver. La pleine manifestation de l'amour fait partie de l'image de Christ. Quand on dit manifester Christ, c'est manifester l'amour. Et c'est un défi que nous devons relever. La personne qui aime de l'amour de Christ ne médite pas le mal. Ne médite pas le mal. La personne qui aime de l'amour de Christ ne se réjouit pas de l'injustice. Ça, c'est un autre point. Cette personne ne se réjouit pas de l'injustice. Notre monde est rempli de l'injustice. Des fois, des gens voient la vérité comme ça, mais ne prennent pas position pour la vérité, pour des intérêts. Intérêts claniques, intérêts ethniques. Ah, il est de chez moi. Lui n'est pas de chez moi. Et même si quelqu'un qui est de chez moi est en erreur, est en faute, on s'amène à défendre quelqu'un qui est de chez nous au détriment de celui qui a la vérité ou celui qui a bien fait. Ce n'est pas l'amour. L'amour de Dieu n'aime pas que les Kabiers parce que je suis Kabien. L'amour de Dieu n'aime pas que les Wati parce que je suis Wati. L'amour de Dieu n'aime pas que les Togolais parce que je suis Togolais. L'amour de Dieu aime tout le monde. Même si son accent est différent de ton accent, aime-le comme tu t'aimes toi-même. Aime-le. Aimons tout le monde. Aimons tout le monde. Le Togo est connu comme le pays de paix, c'est vrai ça? Oui, non? Ou pays d'hospitalité. Exerçons l'hospitalité. Parce que la Bible dit que lorsque vous exercez l'hospitalité, vous allez recevoir les anges sans savoir. Les anges, ce n'est pas seulement avec des ailes. Non, il y a des anges qui ne portent pas des ailes. Il y a des anges qui portent une forme humaine que vous allez rencontrer sur le chemin, qui vont venir exposer un besoin. Pendant que Dieu te pose, Dieu te met ça sur le cœur, agis. En le faisant, tu vas accueillir un ange. Il y a beaucoup d'anges aujourd'hui libérés. Et Dieu visite les gens par des anges. Abraham a été visité comment? Il a vu 3 hommes. Il a vu 3 hommes. 3 hommes qui étaient sur le saut soleil, qui suyaient. Et lui, il était à l'ombre. Et les hommes l'ont dit, monsieur, bonsoir. Il dit, bonsoir, vous allez où? Oh, nous, on va dans la ville d'à côté là, qui s'appelle Sodome. C'est bien Sodome. Nous, on va là-bas. Oh, d'accord. Attendez un moment. J'ai l'impression que vous avez trop marché. Ça fait des heures que vous marchez et que vous avez besoin de fortifier votre corps. Je place 3 tabourets là-bas. Asseyez-vous. D'accord? Je vais juste vous chercher de l'eau. Je vais juste vous chercher de la nourriture. Maman Sarah, tu es où? Il y a des gens qui passent ici. Maman Sarah dit, toi aussi, c'est toi toujours. On n'a pas beaucoup dans la cuisine. Toi, tu emmènes encore du boulot ici. Ce monsieur-là ne calcule même pas les choses. Mais il avait un cœur rempli d'amour. Il dit, qu'on n'est pas là, on va chercher. Si on peut trouver de l'eau à boire, eux aussi doivent boire de l'eau. S'il n'y a pas de la nourriture, on sait qu'il n'y a pas de la nourriture. Mais maman Sarah, est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Maman Sarah dit, oh, je vais voir. Il dit, fais-moi des beignets. Fais-moi juste des beignets pour 3 personnes. Il les accueille, il les fait asseoir, il dit, mangez avant de continuer votre chemin. Après d'avoir mangé, ils ont dit quoi? L'année prochaine, à pareil moment,
parole prophétique, tu auras un enfant. S'ils ne les avaient pas arrêtés, s'ils ne leur avaient pas fait du bien, ils allaient continuer leur chemin, mais leurs paroles prophétiques ne seront jamais libérées. Dieu a le plan, mais le plan peut être retardé quand nous n'exerçons pas l'amour. Dieu a prévu des choses pour toi, mais des fois c'est toi qui vas déclencher ça par l'acte que tu poses. Par l'acte que tu poses. Le Saint-Esprit m'a donné un verset ce matin. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné le verset. Et puis je priais. Et après il m'a expliqué. C'est sur les offrandes. Je termine avec ça. Parce que bientôt aussi on va faire les offrandes. Et il m'a donné le verset de Philippiens 4, verset 17. Philippiens 4, verset 17. Ça n'a rien de manière directe, mais après je me rends compte que c'est indirectement lié. Il dit quoi? Ce n'est pas que je recherche des dons. C'est Paul qui parle aux Philippiens. Ils lui ont fait des dons. Ils lui ont envoyé des vivres. Ils lui ont envoyé de l'argent. Parce qu'il était missionnaire. Il allait de ville en ville. Donc il travaillait, il faisait des tentes, mais il avait des besoins. Donc l'église de Philippe, comme l'église d'Aguelogopé, fait des offrandes et envoie à Paul dans la ville là où il est. Il faut savoir faire ça, bien-aimé. Quelqu'un vous bénit, il faut bénir la personne. D'accord? Dieu utilise quelqu'un pour vous bénir. Vous aussi, bénissez la personne. Je ne vais pas vous enseigner aujourd'hui sur ça, mais la Bible est remplie de ça. La dernière fois, je vois, on me dit que quelqu'un voulait envoyer une offrande au pasteur Yvan. Il a mis dans l'enveloppe, il a écrit dessus. Il a dit, waouh, ça c'est très bien. D'Aguelogopé, cette personne ne sait pas comment bénir le serviteur de Dieu. Mais il met dans une enveloppe, il met une instruction dessus que la comptabilité va exécuter. C'est un peu comme ça ce qu'ils ont fait. C'est un peu comme ça ce que Abraham a fait. Cette personne, je ne la connais pas, mais je sens en moi de bénir. Ramenez-moi le verset s'il vous plaît. Donc Paul dit, ce n'est pas parce que je recherche des dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Ah, 3 vérités ici. Paul dit, vous m'avez béni par vos dons. Mais la vérité, c'est que quand je vous encourage à donner, ce n'est pas que je cherche vos dons. Je ne cherche pas vos dons. Mais deuxième chose, pourquoi je vous encourage? Chaque fois que vous semez, votre semence produit des fruits. Et ces fruits sont pour vous-même. Ce n'est jamais pour quelqu'un d'autre. Quand tu sèmes, ça va produire des fruits. Pour qui? Pour toi-même. Troisième vérité, il dit, quand ça produit du fruit là, on met ça sur votre compte. Ah, donc on a des comptes aussi en haut. On a aussi des comptes célestes. Tu as un compte en banque ici, un compte en banque ici. Tu as un compte dans une microfinance. La Bible dit que nous avons aussi des comptes célestes, des comptes spirituels. Que quand tu fais du bien aux autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme une semence qui est mise en terre. Et Dieu veille à ce que ça produise des fruits pour toi. Et quand le fruit est arrivé, les anges moissonnent ton fruit et ils mettent ça sur ton compte. Les anges sont comme des gestionnaires de comptes. Où est ça? Quand vous faites une offrande à l'église, ne pensez pas au pasteur, ne pensez pas à comment on va faire. Vous êtes en train de semer pour vous-même. Et la Bible dit, ce que vous avez semé là, ça va produire du fruit. Le fruit ne sera pas perdu. On va amasser ça, on crédite votre compte. Votre solde augmente. Et Paul va leur dire, si quelqu'un sème peu, la personne va moissonner peu. Mais si quelqu'un sème beaucoup, la personne là va moissonner aussi beaucoup. Vérité biblique. Quand vous donnez l'amour, vous ne perdez pas l'amour. L'amour va produire pour vous du fruit. Et le fruit là sera mis sur votre compte. Comme pour papa Abraham. Il a posé un acte, juste donner du beignet. Ça a produit du fruit qui a été mis sur son compte. L'année prochaine, à pareil moment. Il y a certaines choses, tu vas la voir dans la semaine. Il y a d'autres choses, c'est l'année prochaine. Il y a d'autres choses encore, c'est 3 ans après. Il y a d'autres choses encore, c'est même tes enfants qui vont le récolter. Même tes enfants. Je rencontre une dame à Bamako. Et puis le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Et je vois la dame. J'ai dit, madame, ton papa a fait quelque chose.
ton papa il est vivant. Il me dit non, mon papa n'est pas vivant. Ton papa était très généreux. Son papa était musulman, notez bien. Son papa était musulman. Les lois de la nature sont les lois de la nature. Mais ton papa a fait quelque chose et aujourd'hui, tu es en train de récolter les fruits. La position que tu as dans le système des Nations Unies, ce n'est pas toi qui mérites ça. Mais papa a semé quelque chose, le fruit a été récolté et déposé sur son compte. Mais comme il n'est plus là pour refaire des retraits sur le compte, étant donné que toi tu es l'héritier de ce papa, tu bénéficies de ce qu'il a mis sur son compte. Bien aimé, quand vous aimez, vous semez même pour vos générations à venir. Vous semez même pour vos enfants. Aimez comme Dieu. Vos enfants même vont le récolter. Parce que ça ne se perd jamais, le fruit de l'amour. Le fruit de l'amour est déposé. Oh, si on voit ton compte ce matin, ton compte sera combien? Certains, leur compte sera dans le rouge. Certains, leur compte, c'est cori, il n'y a rien dessus. D'autres encore, leur compte, il y a un peu. Mais Dieu veut que nous ayons de l'abondance sur notre compte. Que tu aies de l'abondance. En pratiquant quoi? L'amour agapé. Ça ne se perd jamais. Ça ne se perd jamais. Quand tu aimes, tu n'es pas perdant. Tu es riche. Quelqu'un qui aime est riche. Quelqu'un qui est généreux est riche. Quelqu'un qui donne est riche. Il est plus riche que celui qui reçoit. C'est ce que la parole dit. Ce matin, je veux que nous prions, bien-aimés. On doit manifester l'amour. Chacun de nous doit manifester l'amour. On doit sortir de la dimension humaine pour aller dans la dimension divine. Parce que notre nature, c'est une nature divine. On ne peut pas être des personnes ordinaires, qui font ordinaire, qui aiment de manière ordinaire. Toi et moi, nous devons devenir des Christ ambulants quand il s'agit de l'amour. Quand il s'agit de l'amour, nous devons être abondants. Nous devons être généreux. Nous devons être riches en amour. Riches en amour. Nous ne devons pas être pauvres en amour. Oh, élève la voix avec moi. Dis merci à Dieu qui nous veut du bien. Et parce qu'il veut que nous passions d'une étape à une autre étape, sa parole nous est amenée ce matin. Sa parole nous est adressée ce matin. Parce qu'il a vu la pauvreté de nos cœurs en amour. Parce qu'il a vu que nous n'avons pas beaucoup sur notre compte en amour. Parce qu'il a vu que notre compte, même pour certains, est dans le rouge. Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Quand il s'agit de l'amour, devenez des prêteurs. La Bible dit, quand il s'agit de l'amour, vous devez devenir des prêteurs, pas des emprunteurs. Vous devez prêter, 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 prêter à gauche, prêter à droite, prêter derrière, prêter devant, prêter à gauche, devant, dans tous les sens. Avant de prêter de l'argent, prête l'amour. Avant de donner de l'argent, donne l'amour. Qui veut devenir cette personne-là? Qui veut que Christ soit révélé dans sa vie à travers la facette de l'amour? La facette de l'amour. Qui veut devenir semblable à lui? Qui veut manifester la dimension divine en lui à travers la facette de l'amour? Oh, je veux Christ manifester, pleinement manifester. Je veux l'amour de Christ pleinement manifester. Je veux que lorsque je lis 1 Corinthiens 13, lorsque je vois que l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, l'amour ne médite pas le mal, l'amour ne s'irrite pas facilement, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour n'est pas envieuse, l'amour est plein de bonté, l'amour est patient. Je veux ça, je veux ça. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Seigneur, c'est pour ça que tu m'as créé. C'est pour ça que tu m'as racheté. C'est pour ça que tu as mis le Saint-Esprit en moi. C'est pour que je puisse refléter la dimension divine de l'amour. La dimension terrestre est trop limitée. La dimension terrestre est trop vite blessée. La dimension terrestre est trop vite déçue. La dimension terrestre abandonne rapidement. La dimension terrestre est vite désespérée. Mais je veux la dimension divine. La dimension divine.
qui a toujours de l'espoir, qui ne se décourage jamais, qui ne s'arrête jamais, qui aime de manière inconditionnelle, qui aime de manière profonde, qui aime de manière constante et qui n'abandonne pas. Je veux ça, je veux ça. Est-ce que quelqu'un est en train de prier ce matin? Rako, Shaba, Nidaba, Hala, Koka, nous voulons devenir des Christ ambulants dans notre génération. Accorde-nous la grâce d'arriver à cette dimension où nous manifestons Christ à travers sa facette de l'amour, l'amour divin, l'amour inconditionnel. Oh Père, accorde-nous la grâce. Oh Père, aide-nous. Oh Père, amène-nous. Oh Père, fais-nous grâce ce matin. Nous te supplions. Nous frappons nos poitrines. Nous sommes désolés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Ah, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus. Je peux mieux aimer. Je peux mieux faire. Père, amène-moi à mieux faire. Père, dans le nom de Jésus, pousse-moi à mieux faire. Père, dans le nom de Jésus, pousse-moi, pousse-moi. Ne me laisse pas dans ma zone de confort, en train de raisonner, en train de trouver des arguments. Oh Père, dirige-moi vers la manifestation de cet amour. Je veux être comme toi. Je veux aimer comme toi. Je veux être comme Jésus. Je veux donner comme Jésus. Je veux avoir les mentalités de Jésus. Je veux pardonner comme Jésus. Je veux remonter la surface comme Jésus. Aide-moi. Et Rako Payara. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Je veux plus. Je veux mieux. Je veux mieux. Je veux mieux. Le niveau où je suis aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Seigneur, amène-moi. Seigneur, amène-moi dans le couple. Amène-moi à aimer comme toi. Ah, mes enfants, amène-moi à les voir comme tu les vois. Mes frères et sœurs dans la famille, amène-moi à les voir comme tu les vois. Mes collègues, je veux les aimer comme tu les as aimés. Je ne veux pas juger les gens. Je ne veux pas catégoriser les gens. Je ne veux pas faire du sectarisme. Oh non, comme tu aimes. Donne-moi d'aimer comme tu aimes. Comme tu pardonnes. Donne-moi de pardonner, Seigneur. Parce que ton amour pardonne tout. Plus de toi, plus de toi. Je veux plus de toi dans ma vie. Plus de ta dimension divine, plus de ton amour. Oui, je veux plus de toi, Seigneur. Plus de discernement dans les situations pour pouvoir agir comme tu agirais si tu étais à ma place. Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Je le veux, vivre ton amour, 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 amène-moi. Est-ce que quelqu'un est en train de demander la grâce, la capacité divine? Ah, l'amour de Dieu. Ah, donne-moi plus de toi. Oh, dans mon quotidien, dans mon foyer, donne-moi plus de dans toi. Ma génération, avec mes collègues, dans ma carrière, dans ma famille élargie. À l'église, je veux plus, je veux plus de toi. C'est ma prière. Plus de toi. Plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi. Je veux te ressembler. Plus de toi. Je veux ta ressemblance. Plus de ta ressemblance.
c'est Plus Christ. de toi, Seigneur. Plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Père, dans le nom de Jésus, accorde-nous la grâce de devenir des Christ ambulants dans notre génération, en manifestant l'amour. Suscite ici comme ailleurs des hommes et des femmes qui deviennent des Christ pour leur environnement, qui deviennent des Christ dans leur famille, qui laissent Christ manifester sa nature divine, la facette de l'amour en moi, en mon frère, dans ton église, dans nos foyers, dans nos familles. Que cela guide nos décisions, que cela guide nos pas et que nous puissions te révéler davantage. Nous te remercions de nous avoir donné la capacité ce matin, de nous avoir donné l'énergie ce matin, de nous avoir accordé la grâce ce matin, de te ressembler Christ dans notre génération. Merci pour ta parole. Merci pour son effet. Merci pour sa puissance qui l'a accompagné. Je fais une deuxième prière. Tu es là. Si tu n'as pas reçu Christ, tu ne peux pas le manifester. Si tu n'as pas reçu sa nature, tu ne peux pas manifester sa nature. Nature et culture. C'est de la nature qu'on part pour manifester la culture. Un chien ne peut pas se comporter comme un homme. Le chien va essayer, mais le chien ne deviendra jamais un homme parce que le chien n'a pas la nature humaine. Le chien a la nature animale. Il en est de même pour les choses spirituelles. Si on n'est pas né de Christ, on ne peut pas manifester la nature de Christ. Pour manifester la nature de Christ, il faut d'abord naître de Christ. Comment on naît de Christ? C'est en l'invitant dans sa vie. C'est en disant, Père, je me suis promené fatigué. J'ai essayé d'être religieux. J'ai essayé de faire des bonnes choses pour me rapprocher de toi. Mais tout cela ne m'a pas rapproché. Je suis fatigué. J'ai besoin que tu me donnes ta vie. Je m'ouvre à toi. Je veux recevoir dans mon cœur la vie qui vient de toi. Je veux que tu me donnes ton esprit. Je veux que Christ vienne dans ma vie. C'est une décision qu'on prend, suivie d'une prière. Et la prière, elle est spirituelle. Et ça produit des effets spirituels instantanément. Dieu te pardonne tes péchés parce que tu as demandé pardon. Et Dieu fait en sorte que son esprit vient en toi pour démarrer cette nouvelle vie en toi. Alors je veux te donner l'opportunité de naître de nouveau ce matin. Oui, tu peux naître de nouveau. Tu peux venir à lui. Tu peux naître de Dieu. Tu peux naître de Christ. Tu peux naître spirituellement de Dieu ce matin. Alors pendant que nous avons les yeux fermés, nos têtes baissées, si c'est telle ta décision, lève ta main parce que je veux prier avec toi. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Juste lève ta main. Juste lève ta main. Tu dis, je veux recevoir Christ dans ma vie comme mon sauveur, comme mon Seigneur personnel. Juste lève ta main. Juste lève ta main. Peu importe là où tu es, lève bien haut ta main. Oui. Maman, merci, Dieu te bénisse. Lève bien haut ta main, lève bien haut ta main. Qui aussi veut donner sa vie à Jésus, que ce soit ici en ligne, comme en présentiel, levez bien haut la main. Vous tous qui voulez rentrer dans cette nouvelle dimension, pouvoir manifester Christ, levez vos mains bien haut. Merci mon frère, Dieu te bénisse. Merci ma soeur, Dieu te bénisse. Qui aussi veut se joindre à nos bien-aimés pour inviter Jésus dans sa vie. Si tu le veux, vous tous qui avez levé vos mains, je vais vous demander un effort supplémentaire. Daignez vous lever sur vos pieds à votre place. Tenez-vous debout s'il vous plaît. C'est un engagement que nous prenons devant Dieu. C'est un engagement que vous prenez devant Dieu. Faites-le publiquement. Et je vais vous demander de vous tenir debout. Vous qui avez levé la main, tenez-vous debout. Je vous encourage à le faire. Pas pour moi, mais pour vous-même, pour votre bien. Tenez-vous debout. Merci. Merci. Tenez-vous debout. Vous tous qui avez levé la main,
Je vous prie de vous tenir debout et nous allons prier. Tenez-vous debout, on va vous prier. Ne regarde pas à ton voisin, ne regarde pas à ta voisine. Regarde à Dieu qui t'appelle ce matin, Dieu qui te fait signe, Dieu qui manifeste son amour pour toi. Merci beaucoup. Lève-toi, nous allons prier. Levez-vous, nous allons prier s'il vous plaît. Levez-vous, vous tous qui avez levé la main. Levez-vous, tenez-vous debout. Je vous encourage à le faire. Je vous donne quelques secondes, s'il vous plaît. Faites-le et on va évoluer. Faites-le, faites-le, faites-le. Merci, maman, que Dieu vous bénisse. Mon frère, toi qui as levé la main, est-ce que tu peux te lever aussi? Est-ce que tu peux te lever aussi? Même jusque sur la mezzanine, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Et puis on va prier. Si vous avez honte de Christ, il dit, moi aussi je vais avoir honte de vous, devant mon Père. Il dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Si tu n'as pas pu me confesser devant des hommes, moi aussi je ne peux pas te reconnaître devant des hommes. Et c'est ce que Christ lui-même a dit. Alors si tu le reconnais, on le reconnaît publiquement. On le dit, on le décide en toute âme et conscience. Merci pour ceux qui sont levés, nous allons prier. Dites avec moi, vous qui êtes debout, et toute l'Église nous accompagne. Dites avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix ce matin. Je veux toi dans ma vie. Mais je suis pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés, pour tout ce que j'ai fait contre toi. Purifie-moi, lave-moi ce matin. Donne-moi une nouvelle nature, la nature divine en moi. Donne-moi ton Esprit Saint et accorde-moi la grâce, la capacité divine de marcher en nouveauté de vie pour toi à partir de ce matin. Je t'aime Jésus et je te reçois dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je te remercie de m'avoir pardonné. En ton nom j'ai prié. Seigneur, merci pour ta servante. Merci pour tous ceux qui se sont manifestés en présentiel comme en ligne. Je prie, je les recommande à ta grâce, que leurs péchés soient pardonnés maintenant au nom de Jésus. Qu'ils soient lavés, purifiés au nom de Jésus. Donne-leur le Saint-Esprit maintenant. Que la nature divine soit implémentée en eux. Que la nature divine soit déclenchée en eux maintenant. Remplis-les de joie. Remplis-les d'amour. Remplis-les de paix. Remplis-les de ta présence. Et que cette présence fasse la différence. Nous te les confions. Je bénis leur esprit. Je bénis leur âme. Et je bénis leur corps. Que l'être entier soit béni en toi. Nous te rendons grâce parce que tu les as ajoutés à ton Église. Accorde-nous la grâce de les accompagner pour qu'ils deviennent forts en toi, pour qu'ils manifestent Christ en toi. Nous te remercions, Seigneur, dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le nom du Seigneur pour leur vie?